Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau MAG sur Radio Sensation. Aujourd'hui, un MAG consacré à la science avec Jean-François Pasguet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de Science Action Normandie, une association dont la ligne directrice est de promouvoir la culture scientifique, technique et industrielle sur tout le territoire normand. Alors, la science peut être vue à la fois comme un objet fascinant, mais peut aussi rebuter de par sa complexité par moment. Vulgariser la science au plus grand nombre, c'est ça la mission de Science Action Normandie? Oui, tout à fait. Effectivement, la science peut paraître parfois un petit peu compliquée ou même anxiogène. Et le but de Science Action, effectivement, c'est de donner à voir, à comprendre auprès du plus grand nombre, notamment aussi auprès des jeunes, pour comprendre comment la science évolue, fonctionne et comment on peut se l'approprier aussi, quoi. Alors actuellement, Science Action Normandie organise les forums régionaux du savoir. Alors c'est une fois par mois, un jeudi soir, de 20h à 21h30. Ça se passe à l'hôtel de région de Rouen. Un scientifique de renom y vient pour échanger sur des thèmes scientifiques. Comment sont construites ces soirées ? Alors je suis très heureux que vous en parliez parce que c'est effectivement un rendez-vous hyper intéressant pour nous parce que c'est quelque chose où on fait en sorte que le scientifique vienne dans un lieu public, ouvert à tous, gratuit, libre d'accès. Et c'est vraiment notre travail de faire ce dialogue science et société, de faire en sorte que les chercheurs rencontrent des gens qui ne connaissent pas forcément le sujet de la conférence. Et on essaie toujours de faire des sujets qui relient le citoyen, comment le citoyen il se positionne par rapport à ce travail de recherche. À chaque fois, effectivement, ce sont des chercheurs de renom qui sont directeurs de recherche la plupart du temps et qui ont vraiment une expertise sur leur sujet. Mais à discuter avec eux après la conférence, ils trouvent vraiment que ça fait partie de leur métier que de rencontrer le public. Ça fait partie de la mission du chercheur de vulgariser les sciences auprès du public. Donc on s'inscrit, alors c'est la 15e édition, 15e année, et c'est un rendez-vous très important pour nous. Et le prochain rendez-vous sera le 22 avril prochain. Malheureusement en distanciel puisque à cause de la pandémie, mais on espère au plus vite retrouver le public dans l'hémicycle du conseil régional. On peut accueillir 250 personnes, donc voilà. Ça laisse de la place. En tout cas, ces soirées sont construites par 3 étapes. Il y a d'abord une partie pour déconstruire toutes les fake news et les clichés que l'on peut avoir sur le sujet qui sera traité. Il y a ensuite la conférence du chercheur. Et enfin, vous pouvez échanger avec lui en posant vos questions. Il y a un moment d'échange très, très important. Exactement. Aucune question n'est bête en science, aucune question n'est bête. Donc effectivement, on a beaucoup de questions. Et d'ailleurs, quand on clôt la séance, on a encore des questions. Rien n'empêche le public de nous renvoyer des questions. On fera le lien avec les chercheurs. Mais c'est vrai que ces moments-là, eh bien, même pour le chercheur, c'est intéressant parce qu'il est obligé de se mettre au niveau du public. On a aussi dans le public des gens très curieux, spécialistes parfois des questions. Alors voilà, ça fait un superbe mixte d'échanges. Donc on peut venir, tout le monde peut venir, pas besoin d'un bac scientifique, pas besoin de prérequis. Absolument. Alors en ce moment, c'est diffusé sur la chaîne YouTube de Science Action, et même dans le cas où on est en présentiel, c'est aussi diffusé en direct. Alors j'ose pas trop le dire parce que je préfère que les gens viennent partager avec nous ce moment, et de toute façon, ils peuvent le revoir en streaming après sur notre site. Et à titre donc pour savoir, le prochain forum se déroulera, vous l'avez dit, le jeudi 22 avril, et il parlera des impacts du changement climatique sur la biosphère. C'est un sujet important. Et effectivement, on se pose tous des questions à court terme, à moyen terme, à long terme, comment à la fois la faune, la flore dans le monde va évoluer avec l'impact du changement climatique qui est maintenant avéré, reconnu par l'ensemble de la communauté scientifique. Il n'y a plus de débat là-dessus. Et donc, on est ravis d'accueillir Isabelle Schwinn, directrice de recherche, qui va pouvoir nous dire un petit peu comment, à l'avenir, au niveau national, mais aussi au niveau mondial, comment la flore va évoluer, la biosphère. Voilà. Donc c'est très intéressant, encore une fois. Donc, et science et citoyens, toujours. Ce sera retrouvé sur la chaîne YouTube donc, de Science Action Normandie. Exactement. L'association, elle gère aussi l'Atrium. C'est un espace régional de découverte scientifique, technique, qui appartient à la région Normandie.
Normandie. Qu'est-ce qui est organisé dans cet atrium ? Alors, depuis 2019, ce site s'est réinventé. Il accueille tout au long de l'année, pour le public, une grande exposition d'envergure nationale autour de la culture scientifique. Donc en 2019, nous avions ouvert sur la thématique de l'aéronautique et du spatial. Actuellement, nous sommes sur le thème de l'énergie. L'objectif de ce lieu, c'est de s'appuyer sur les filières d'excellence régionale en matière industrielle et de promouvoir, d'être une vitrine des acteurs normands en matière d'innovation, de recherche et de développement et pour le développement économique. Donc voilà, nous sommes ouverts jusqu'au 31 octobre de cette année. Dès l'instant où les conditions sanitaires le permettront, nous réouvrirons le lieu. Nous allons faire en sorte d'ouvrir 7 jours sur 7 jusqu'à la fin du projet au 31 octobre 2021 pour pouvoir accueillir le maximum de public. Et à partir de l'année prochaine, nous sommes en congruence, j'allais dire, avec l'actualité. Nous présenterons un nouveau projet autour de la santé et donc nous accueillerons l'ensemble de l'écosystème régional autour de la santé à l'Atrium avec une grande exposition qui viendra de la Cité des Sciences qui s'appelle Microbiote, donc qui parlera notamment de notre flore intestinale. Et voilà, nous sommes déjà en train de travailler à cette grande exposition qui ouvrira en février 2022 et qui se terminera fin 2023. Et là encore, c'est une volonté de la région de faire en sorte que les filières industrielles soient mises en avant. Et puis aussi, c'est une action qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie régionale de la diffusion de la culture scientifique validée et actée par la région Normandie pour faire en sorte que les jeunes de 15-25 ans, c'est un peu notre public cible, viennent dans ce lieu et viennent découvrir à la fois les métiers, les orientations possibles dans le secteur d'activité que nous mettons en place. Et du 1er au 11 octobre 2021 aura lieu sur tout le territoire de France métropolitaine la 30e fête de la science. Et donc en Normandie, c'est donc votre association qui coordonnera cette opération avec notamment le Dôme. Cette fête de la science, elle vous tient particulièrement à cœur, j'imagine. Évidemment que la fête de la science qui a 30 ans, il faut rappeler que c'est le ministre Hubert Curien qui a lancé cette manifestation il y a 30 ans. Et bien là, nous allons la célébrer comme il se doit. Au niveau régional, en Normandie, c'est 6 villages des sciences et de nombreux établissements d'enseignement supérieur sont mobilisés pour ouvrir leurs laboratoires. Les chercheurs rencontrent le public et donc cette fête de la science, elle est en cours de préparation. Le ministère aussi est largement mobilisé, le ministère de la Recherche est largement mobilisé aussi, qui impulse cette opération. La région Normandie soutient financièrement cette opération et souhaite qu'elle se développe sur le territoire normand. Donc voilà, je donne rendez-vous à tout le monde évidemment lors de ce grand, notamment ce week-end, puisque les villages des sciences sont souvent adossés sur le deuxième week-end de cette période du 1er au 11 octobre. Donc vous pourrez retrouver un village des sciences notamment à Évreux, au Madrier, sur le campus du Madrier à Saint-Étienne-du-Rouvray, dans l'hôtel de ville du Havre, au sein de la MJC d'Elbeuf, etc., etc. Et avec cette période de Covid, la science a quand même été un peu mise en avant, notamment dans les médias. Il y a eu beaucoup de scientifiques, de professeurs qui ont fait des débats à n'en plus finir. Les Français se sont aussi rendus compte que les scientifiques ne sont pas toujours d'accord les uns avec les autres. Pensez-vous que la surmédiatisation des scientifiques en cette période de Covid a un peu nui à l'image de la science ? C'est vrai que je pense on aura un moment un peu de réflexion, de période de décontamination intellectuelle, j'allais dire, après cette période pour voir comment le public a appréhendé l'intervention des chercheurs. Mais je pense que ce qui est intéressant dans cette période-là, c'est que les sciences humaines ont pris une grande place, puisqu'on voit bien que malgré l'avancée des sciences en termes de santé, on voit bien qu'en très peu de temps, on a quand même réussi à faire des vaccins, etc., etc. On voit bien que les gens ont besoin de réflexion, les gens ont besoin de contact, les gens ont besoin de penser
comment je me situe dans cette période-là. Et je pense que la philosophie, la sociologie, toutes ces sciences humaines, on montre bien qu'il y a une nécessité qu'ils reviennent aussi au premier plan dans la culture scientifique, dans les rapports entre humains. Merci Jean-François Bosguet d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de France, directeur de Sciences Action Normandie. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver cette podcast audio et vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.